Drew McIntyre, champion du monde à WrestleMania, ça commence à sentir bon, non? Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le récap de Raw du 4 mars 2024. Et on ouvre le show avec Cody Rhodes. Cody Rhodes demande aux fans de quoi ils veulent parler. Cody dit qu'il aimerait bien parler du fait qu'au main event de WrestleMania, il va affronter le champion Roman Reigns, mais il ne peut pas parler de ça en raison d'une distraction. Il parle bien évidemment de The Rock. Cody dit que la semaine dernière, The Rock a envoyé une vidéo de 20 minutes et il a ensuite parlé à SmackDown pour nous insulter de drogués en oubliant d'accepter son challenge pour un match simple. Cody dit que The Rock a changé de discours comme un politicien. Oui, c'est vrai, ils ont eu une discussion disant que les gens ne veulent pas Cody contre Roman Reigns. Une discussion disant que les gens veulent The Rock contre Roman Reigns. Mais la foule a commencé à chanter autre chose. La foule va chanter « On veut Cody ». Cody dit que tout le monde l'a entendu, surtout les officiels et The Rock qui a commencé à insulter ses fans. Cody dit que maintenant The Rock lui a présenté un challenge bien différent. Un challenge qui implique son ami et c'est le moment de le présenter, le champion du monde, Seth freaking Rollins. Rollins arrive sur le ring et demande à Cody à quoi il pense. Cody dit que Rollins lui a offert son aide pour le soutenir contre la Bloodline. Il ne pensait même pas être à WrestleMania avant de voir le Power Punch stupide de The Rock sur sa famille. C'était son droit de demander son match en raison du Royal Rumble. De l'autre côté, Rollins affronte Drew McIntyre. Il comprendrait si Rollins voulait se concentrer sur McIntyre. Rollins dit qu'il va s'occuper de Drew McIntyre. Il a dit qu'il y a quelque chose de plus grand que et battre la Bloodline et la plus grande chose qu'ils peuvent faire. C'est la fin de l'histoire de Cody mais aussi de la sienne. Il y a 10 ans, ils sont venus ici avec Roman Reigns et ils voulaient prendre le pouvoir et le donner aux fans, mais Roman Reigns veut garder le pouvoir pour lui-même. Avec The Rock dans son coin, il ne manque plus beaucoup de choses pour que Reigns puisse avoir le pouvoir absolu. Rollins dit qu'il ne peut plus supporter le Rock. Il a pensé à un nouveau nom pour The Rock, la diarrhée de Dwayne. À chaque fois que la diarrhée Dwayne parle, c'est de la merde molle de bébé qui sort de la bouche. La diarrhée Dwayne a passé 20 minutes à insulter le chien de Cody et dire qu'il pouvait faire disparaître son titre. Alors il invite Dwayne à essayer de lui enlever. The Rock a aussi dit qu'il a redonné de la hype au catch. La diarrhée Dwayne n'est plus cool depuis 20 ans, ce qui est cool et qu'il a reçu le feu vert du médecin et il est à 100%. Alors il est libéré ce vendredi, il sera à SmackDown pour confronter la Bloodline. Alors est-ce que Cody va aussi protéger ses arrières dans ce combat? Cody dit qu'il a un message pour The Rock. Le People Champion ne peut pas vivre pour toujours, il n'est pas le gars qui va se plaindre pendant 20 minutes, il est le gars qui va confronter sur le ring à SmackDown avec Seth Rollins. Ce vendredi, il va donner sa réponse précise pour WrestleMania. Encore une super promo de la part de Rollins et Cody Rhodes et surtout en ce moment je mets beaucoup en avant les promos de Rollins. Il est vraiment lâché. Je pense que l'histoire en lui-même avec The Rock, Roman Reigns, ça le touche profondément et peut-être qu'il a envie de se donner encore plus. En tout cas, je sens beaucoup de passion dans les paroles de Seth Rollins, dans la manière de dire les choses. Je le ressens et il est fantastique. Il est vraiment génialissime. On a les deux babyface donc qui vont faire alliance contre la Bloodline, qui seront vendredi présents contre la Bloodline. C'est un segment qu'il ne faudra absolument pas manquer. Mais ouais, c'est du lourd. Autant je suis pas fan de tout ce qui se passe dans cette histoire. Concrètement, ce qu'il se passe du côté des babyface, cette alliance, le côté Avengers qui se réunissent, c'est très réussi et ça hype vraiment le public. Dominic Mysterio fait face au champion intercontinental Gunther, un match qui n'est pas pour le titre. Un combat de 6 minutes qui était excellent, c'était exactement ce que j'attendais de ce combat. On a eu ce combat parce que Dominic Mysterio s'est mis dans cette histoire autour du titre intercontinental et ça me plaît. Ça me plaît parce que c'est très bien ce que fait Dominic Mysterio, il est excellent dans son rôle mais s'il peut catcher de temps en temps et être un minimum crédible, c'est encore mieux. Alors dans ce match-là, il va pas forcément être crédible dans le sens où il va prendre une dérouillée, il va se faire détruire de A à Z, mais il va avoir quelques moments à lui. Je pense au moment où il arrive à contrer la powerbomb de Gunther avec un roll-up et finalement à deux doigts de battre Gunther, ça aurait été une énorme victoire. Et puis même au début du combat, il va prendre le dessus grâce à une distraction de la part de JD McDonagh, mais il va prendre très cher. Il va prendre des atémis dans tous les sens, des chops dans tous les sens. Mais c'est bien, c'est le genre de match qui fait du bien à Dominic Mysterio parce qu'on a envie de le voir catcher quand même. Et je trouve qu'il fait une vraie belle performance qui va vendre à merveille. Il est à deux doigts de faire des saltos à chaque chop. C'était vraiment très violent mais très divertissant. Victoire de Gunther bien sûr, mais les deux je trouve en ressort très fort. C'était vraiment très bon. Katana Chance et Kaden Carter font face à Shayna Baszler et Zoe Stark. Tout ça est observé par Damage Control qui veulent voir ce qu'il se passe dans la concurrence. Un combat de 3-4 minutes. C'était sympa
sympa encore une fois. Kayden Carter et Katana Chance font le show et ça fait plaisir. Je pense à ce double Spanish Fly qui a été sublime. Mais sinon, pas grand chose à signaler sur ce combat à part la fin de match où Shayna Baszler, qui était à l'extérieur du ring, va réussir à donner l'avantage à son équipe et du coup Zoey Stark avec un roll-up va faire gagner son équipe. Je trouve ça presque dommage de les faire gagner avec un roll-up. Je veux dire, t'as pas énormément de plans pour Kayden Carter et Katana Chance, autant les faire perdre clean. Je comprends l'idée, tu veux les protéger, mais quel est l'intérêt de les protéger aujourd'hui? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'après le combat, eh bien Dakota Kai va monter sur le ring avec Damage Control et leur dire qu'ils veulent les féliciter pour leur bon combat. Kai suggère un match pour les titres par équipe la semaine prochaine à Raw et elles vont terminer en pleurant comme Bayley. Et déjà, eh bien demain à NXT Roadblock, les Kabuki Warriors vont défendre leur titre tag face à Tatum Paxley et Lyra Valkyria. Donc soyez présents demain pour NXT. Nia Jax fait face à Becky Lynch, un combat qui va durer 6 minutes, qui était vraiment très bon. Les deux catcheuses sont au niveau, les deux catcheuses font vraiment une belle performance. Becky Lynch va faire en sorte de mettre en avant Nia Jax, celle qui va souffrir pendant ce combat et c'est plutôt logique. Vu la morphologie de Nia Jax, c'est logique de faire ce type de combat David contre Goliath et ça va fonctionner réellement. Une Becky Lynch qui va essayer d'inventer des choses. Je pense à ce saut qu'elle a fait du haut de la 3e corde, une sorte de salto pour atterrir sur Nia Jax. C'était pas forcément magnifique, mais je comprends l'idée et je comprends l'envie, ça m'a plu. Et une Nia Jax par exemple qui va sortir une énorme descente de la cuisse du haut de la 2e corde, elle était sublime cette descente de la cuisse, j'ai vraiment adoré. Bref, c'était vraiment un bon match jusqu'au moment où Liv Morgan va intervenir et va s'en prendre à Nia Jax et du coup, Nia Jax va remporter ce match par disqualification. Et oui, Liv Morgan rend la monnaie de sa pièce à Becky Lynch, c'est ce qu'elle lui dit d'ailleurs après le combat. S'il va pas trop plaire à Becky Lynch, bien sûr qu'il lui dit mais non, c'était pas contre toi, moi ce que j'ai fait c'était contre Nia Jax, alors que là, c'est bien contre moi ce que tu fais. Nia Jax va réussir à s'en prendre aux deux et à s'en aller. En backstage, Liv Morgan et Becky Lynch vont se prendre à nouveau la tête et Becky Lynch va proposer un challenge face à Liv Morgan la semaine prochaine à Raw. Je pense que tout ça fait partie de quêtes secondaires pour Becky Lynch dans le sens où, on le voit bien, Rhea Ripley rôde autour de ça. Elle a rigolé à la fin de ce segment-là justement. Becky Lynch va affronter Rhea Ripley à Mania, c'est sûr, mais le truc c'est que c'est dans une trentaine de jours, on a encore le temps, donc il va falloir boucher un peu tout ça et je pense que on va s'occuper de Nia Jax, on va s'occuper de Liv Morgan sur cette route de WrestleMania, mais je ne fais pas de doute sur le fait que Liv Morgan ne sera pas incrustée dans ce combat. En coulisses, le général manager de Raw, Adam Pearce, dit que le championnat intercontinental a un grand héritage à la WWE. Gunther va avoir un challenge pour WrestleMania, il a fait une grande analyse et il a trouvé 6 personnes qui répondent aux critères: Sami Zayn, Ricochet, Shinsuke Nakamura, Bronson Reed, JD McDonagh et Chad Gable. Ces 6 hommes vont s'affronter la semaine prochaine à Raw dans un gauntlet match afin de déterminer l'adversaire de Gunther à WrestleMania 40. Je trouve que c'est une bonne idée. Maintenant, c'est vrai que j'aurais aimé avoir un match à plusieurs pour Gunther à WrestleMania. Ça aurait un peu changé des différents matchs qu'on a eu 1 contre 1 contre tous ces anciens challengers de Gunther. Parce que finalement, là, tous les matchs qu'on va avoir, c'est des matchs qu'on a déjà eu. Alors, c'est pas toujours une mauvaise chose, hein, c'est pas ce que je dis, mais je dis simplement que avoir un match à plusieurs, j'aurais beaucoup aimé. Donc, n'hésitez pas à me dire qui est pour vous le favori de ce combat. Je mets une pièce sur Sami Zayn et sur Chad Gable. Andrade El Idolo fait face à Apollo Crews. Et oui, ils ont sorti des cartons. Apollo Crews, hein, il l'avait pas sorti depuis très longtemps, mais il était présent lors de ce Raw. Un combat qui va durer quelques minutes et c'était bien parce que bien, ça fait plaisir de voir Andrade sur le ring. Parce qu'on le sait, Andrade c'est un excellent catcheur, un fantastique catcheur. Le problème c'est plutôt tout ce qu'il y a autour, mais sur le ring il n'y a pas vraiment de problème pour Andrade et ça va être vraiment bien, ça va être vraiment très plaisant comme combat et c'est tant mieux. Le public va bien réagir aussi à Andrade. On essaye de créer quelque chose avec Andrade, il rôde autour du Judgment Day, un Dominic Mysterio qui le dit, il pourrait nous être utile pour la suite. Ça va être intéressant à suivre. Le Judgment Day va d'ailleurs regarder en backstage ce combat, donc c'est intéressant. Andrade va évidemment remporter ce combat, mais intéressant de voir ce que va être la suite pour Andrade et jusqu'à WrestleMania. En coulisses, Jackie est avec Sami Zayn pour avoir sa réaction sur l'annonce d'Adam Pearce. Sami Zayn dit qu'on a vu les hauts et les bas, mais il disait qu'il est important de croire. Il a parlé d'un chemin dans l'aventure WrestleMania et ce chemin vient de s'ouvrir. Ce gauntlet match est la seule chose qui peut l'empêcher d'aller à WrestleMania. C'est son chemin vers WrestleMania 40, alors ce match est le match le plus important. Ivar et Valhalla arrivent. Valhalla dit que c'est pathétique de voir un gars comme Sami Zayn dans ce combat, alors qu'Ivar est bien prêt. Ivar dit qu'il sait qu'il peut battre Gunther et il sait que Sami Zayn ne peut pas. Et Sami Zayn le sait. Sami dit qu'il sait qu'il peut battre Ivar et Ivar peut le rencontrer sur le ring s'il veut lui prouver le contraire. Ivar dit que Sami Zayn pourra faire une croix sur WrestleMania.
En coulisses, Indi Hartwell dit à Candice LeRae qu'elles auront bientôt leur chance pour les titres par équipe. Candice questionne le fait qu'ils auront une prochaine chance. Natalya et Tegan Nox discutent un peu plus loin. Natalya dit à Nox qu'elles doivent oublier les erreurs du passé et se concentrer sur le futur. Maxime Dupri et Ivy Nile arrivent. Dupri dit que Candice trouvera une façon de s'en sortir, mais LeRae dit qu'elle n'a pas besoin de conseils venant de quelqu'un qui a eu seulement 3 matchs. Finn Balor et Damien Priest, les champions par équipe, font face à Imperium, un combat qui va durer une dizaine de minutes et c'était excellent, un superbe combat par équipe. Ce qui est étonnant, ce qui est sympathique, j'ai envie de dire, c'est que le Judgment Day va avoir le rôle de babyface dans ce combat parce qu'on a 2 équipes de heel et les Judgment Day vont être clairement les babyface, vont être ceux qui sont soutenus par le public. Je me demande à quel point ça fait bizarre tout au long de l'année, tu te fais huer par tous les publics du monde entier et là pour ce Raw, bah tu affrontes une équipe de heel et c'est toi qui joues les babyface et le public est à fond derrière toi et je le dis bien, ils sont réellement à fond derrière Damien Priest et Finn Balor à tel point qu'ils sont quasiment debout lorsqu'il y a le hot tag de Damien Priest alors que Finn Balor se faisait dominer depuis des minutes et 2 minutes. Lorsque Damien Priest va finir ce combat, vraiment il y a une ambiance de dingue. Mais techniquement c'est un excellent combat. On se pose un peu la question de quelle est la suite autour de ces titres tag. Adam Pearce l'a dit la semaine dernière, il aura une annonce prochainement à faire. On imagine un split, ce serait intéressant quand même. Mais pour Mania, je me demande un peu quelle équipe va les affronter, même si voilà, ça sent le House of Truth. Bref, on en a déjà parlé, mais quand tu vois ces matchs là de cette qualité là, tu te dis quand même que tu aimerais voir peut-être d'autres équipes que House of Truth face à eux. Bref, en tout cas, Damien Priest et Balor l'ont remporté et c'était un vrai bon moment. En coulisses, Jackie demande à Drew McIntyre ses commentaires sur Seth Rollins qui veut affronter la Bloodline. McIntyre dit que Rollins ne l'écoute pas puisqu'il est un drogué. Rollins est un drogué à la lumière. Rollins se concentre sur ce qui est chaud pour avoir la lumière. Il suffit de regarder le retour de CM Punk. Voilà Seth Rollins. Cody Rhodes revient. Voilà Seth Rollins. Et maintenant, même chose avec The Rock. Ce n'est plus important. Autant que Seth Rollins se présente à WrestleMania pour qu'il puisse le battre, McIntyre dit qu'il n'y a aucune chance que Jay puisse le battre ce soir. Sami Zayn fait donc face à Ivar, un combat de 7 minutes qui était excellent là aussi, mais il n'y avait pas vraiment de doute sur la qualité de ce match. Tu donnes 5 minutes à Sami Zayn contre n'importe qui, il se donnera à 1000%, et c'est la même chose pour Ivar qui est tout le temps dans cette mid-card, qui perd quasiment tous ses matchs ou presque, mais qui toujours t'offre de belles performances et t'offre de bons combats contre n'importe qui. Ça c'est très important d'avoir ce genre de personne dans son roster, c'est pour ça que des fois tu peux te dire à quoi ça sert d'avoir un gars comme Ivar. Non, ça sert à ça. Ça sert à avoir ce type de combat-là de grande qualité. Et vraiment, c'était vraiment bon. Sami Zayn va évidemment l'emporter. Mais après le combat, eh bien, Bronson Reed va s'en prendre à lui et lui porter son tsunami. Ouais, la guerre pour le titre intercontinental ne fait que commencer. La semaine prochaine, on aura ce Gauntlet match. On a Chad Gable aussi en backstage qui est allé voir Gunther, qui est venu lui parler pour lui dire que la dernière fois qu'ils s'étaient affrontés, eh bien, Gunther a fait pleurer la fille de Gable. Donc cette fois-ci, ça ne va pas se passer de cette manière. Bref, tout le monde est prêt pour aller affronter Gunther à Mania. Le main event, Drew McIntyre fait face à Jey Uso, un combat d'une dizaine de minutes. Je vais pas vous dire que j'étais hypé par ce match avant le combat parce que c'est un match qu'on a vu et revu et c'est une histoire qui dure depuis un petit moment. Peut-être ils vont s'écarter pendant 2 semaines mais ensuite ils vont se retrouver dans une bagarre ou alors dans un combat. Donc j'étais pas forcément giga hypé mais c'est toujours tout ce qui se passe autour qui est très intéressant. On va un public qui va bien réagir au match, qui va chanter des hits à chaque fois que Jey Uso va porter une droite. C'est toujours aussi cool, c'est toujours aussi divertissant. Mais on va surtout retenir les à côté de ce combat. C'est-à-dire que pendant le match, on a un Solo Sikoa qui va vouloir intervenir, en tout cas qui se présente en ringside. Et à ce moment-là, Cody Rhodes va venir. Cody Rhodes va s'occuper de lui. Les deux vont s'en aller. On se dit que tout va bien pour Jey Uso qui arrive à enchaîner son spear, qui veut partir pour un splash, mais Jimmy Uso est présent. Jimmy Uso ne va même pas s'en prendre à Jey, il va simplement le distraire avec sa présence. Jey Uso se retourne, Claymore Kick, 1, 2, 3, victoire de McIntyre. Et oui, c'est toujours un bordel avec la Bloodline, quand il y en a un, il y en a toujours un deuxième, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Après le match, Jimmy va prendre une chaise et va rentrer sur le ring, mais la musique du champion du monde, Seth Rollins, va retentir. Rollins va s'occuper de Jimmy avec un super kick. Et bien, McIntyre va revenir sur le ring pour lui porter un Claymore, et je sais pas exactement ce que dit McIntyre à Rollins, mais il lui dit un truc du genre: t'es toujours obligé de t'occuper des histoires qui ne sont pas les tiennes. Et ça donne raison à McIntyre, cette fin de show, ce segment-là. Parce que Rollins qui s'occupe d'une histoire qui n'est pas la sienne, en tout cas l'histoire de Jey Uso n'est pas forcément la sienne, même si évidemment on parle de la Bloodline, il se fait piéger. Il se fait piéger par McIntyre parce qu'il est distrait, parce qu'il pense à autre chose. Et c'est un peu toute l'histoire que raconte McIntyre avec ce titre de champion du monde, que Rollins ne met pas assez en avant, ou en tout cas
l'oublie un peu et pense trop aux histoires à côté. Et donc je trouve que c'était une très bonne fin de show qui raconte énormément de choses. Bilan de ce Raw, et bah de mon côté on est sur un bon 8 sur 10 parce qu'on a eu des matchs de qualité. On a eu des matchs plus ou moins longs, des matchs courts, mais à chaque fois ça a été de qualité. Je retiens par exemple Gunther contre Dominic Mysterio qui était très divertissant. C'est pas forcément le meilleur match techniquement, mais c'est l'un des matchs qui m'a le plus plu de la soirée. J'ai vraiment beaucoup aimé. Le main event avec son surbooking dans tous les sens, j'ai adoré. Franchement, il y a eu de très bons combats, le match par équipe. Et même la promo de Cody Rhodes et Rollins pour débuter le show. Non, franchement, c'était un très bon Raw qui, certes, dure 3 heures. Donc, des fois, c'est toujours un peu compliqué à suivre. Mais globalement, c'était quand même un bon Raw. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et merci à tous ceux qui achètent avec mes codes promo du Oli. J'ai vu là récemment, cette dernière semaine, que beaucoup avaient acheté avec mes codes promo qui sont dans la description. Merci à vous, ça me fait énormément plaisir. Nous on se retrouve dès demain pour mon récap de NXT Roadblock. Salut